Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du poisson, pour la partie sentimentale. J'ai cassé vos oreilles. Aïe aïe aïe. Ouais, je vis dans ma bulle, hein, dans mon monde, hein, je me marre toute seule, hein, j'ai besoin de personne. C'est pour ça que la solitude me va si bien. Tu ne vois pas à quel point la solitude me va si bien. Allez, on arrête les bêtises et on y va. Tirage à trois choix pour toi, ami poisson. Premier, la rencontre forte. Alors, pour certains, il sera question de, de rupture et pour d'autres, ben voilà, de rencontres fortes. La moitié d'âme, hein, on rencontre sa moitié. Et pour d'autres, eh bien, on va vous parler de l'enfant intérieur qui est en vous. Je vous laisse faire le choix qui vous correspond le mieux par rapport à ce que vous vivez. Si vous êtes célibataire, eh bien, peut-être une rencontre forte à venir, hein, ou la moitié d'âme. Voilà, où vous vous sentez comme ça. Voilà. Voilà, vous prenez la carte en fonction de comment vous vous ressentez. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, tchac, tchac, tchac. On y va. La rencontre forte. La personne concernée ressent un vrai lien karmique avec son partenaire et le différencie clairement de ses relations passées. En couple, la relation s'annonce durable. Célibataire, une belle union forte et passionnelle se profile. Donc les blocages, il n'y a pas de blocage majeur dans la relation, la personne concernée se projette et son âme n'a ni peur ni hésitation. L'apprentissage, non. La réponse, la relation a tout pour durer et le lien pur et sincère. Le lien est pur et sincère. Voilà pour le premier message pour vous. Bon, en même temps, hein, la rencontre forte, rien que ça déjà, ça en dit long. Allez, nous passons à la moitié d'âme. La personne concernée a trouvé une complétude totale auprès de son partenaire. La fusion entre les deux âmes est puissante. La relation sera source d'un profond travail d'introspection. La personne concernée ne pourra pas rester dans le déni. Son partenaire viendra appuyer sur les points les plus douloureux pour la pousser à dépasser ses souffrances et à s'en libérer. Elle devra être attentive aux sujets de querelle les plus récurrents et à en venir à bout. Votre réponse: vous avez retrouvé ou trouvé la moitié de votre âme. Cette relation, bien que karmique et donc éprouvante, est un magnifique cadeau de l'univers qui vous apportera un sentiment d'appartenance et de fusion jamais égalé. Waouh, ça fait rêver tout ça, hein. Moi je vous le dis, ça fait rêver. Et nous passons donc à l'enfant intérieur. Si vous vous ressentez comme ça. Actuellement, la personne concernée revit des moments douloureux en lien avec son enfance. Cela peut être l'abandon, du rejet, de la violence. Son enfant intérieur se sent triste et esselé. Les blocages. La personne concernée réagit au tumulte de la relation avec la posture de son enfant intérieur. Elle devrait avoir le recul nécessaire pour considérer les choses avec son regard d'adulte. Mais les douleurs sont telles que c'est l'enfant en souffrance qui tire les rênes. L'apprentissage pour vous. La personne concernée se verra forcée d'apprendre à consoler son enfant intérieur elle-même, afin de ne pas dépendre des autres. Chaque émotion paralysante devra être écoutée et prise en compte afin qu'il puisse s'apaiser. Votre réponse. Il est possible que la relation soit très électrique d'un point de vue émotionnel durant cette période, car l'enfant intérieur de chacun est à fleur de peau. Essayez, essayez d'être à l'écoute l'un de l'autre et de faire preuve d'empathie pour vous apaiser mutuellement. Voilà, en ce qui concerne les messages, bon, c'est plutôt pas mal, hein. Rencontre forte, bon, des petites blessures de l'enfance qui peuvent faire
un petit peu des blocages et barrages. Mais ça, après, c'est à vous de voilà, de voir, de travailler sur ce qui vous fait défaut et des choses qui reviennent en permanence pour vous, quoi. Voilà, sinon, on a quand même la rencontre forte et la moitié d'âme, hein. C'est quand même assez puissant, votre tirage. Voilà, j'essaye de faire en sorte d'apporter plein de petites choses, plein de petits messages afin de contenter tout le monde. C'est pas toujours évident. Mais on essaye, on s'y force. Ensuite, nous avons eu la magnifique carte de La vie est un mystère. Regardez comme elle est belle cette plume. La vie est un mystère. La vie est mystérieuse. Bon, Angélique, tu ne sais plus lire. Allez, arrête tes bêtises. Hein. Et je vous lis donc son message. La vie est mystérieuse et vous ne pourrez pas en découvrir tous les secrets. En revanche, vous pouvez dès à présent vous mettre en disponibilité de recevoir ces cadeaux. La vie est mystérieuse car il se passe toujours quelque chose d'inattendu, même dans les plus routiniers des moments. Cette carte vous propose d'accepter ce que vous ne comprenez pas, d'accueillir l'inattendu et d'avoir confiance dans le déroulement des événements. Tout est une occasion d'apprendre sur soi et de devenir meilleur. Les mystères de la vie s'accompagnent toujours des mystères de l'amour. Ainsi, vous pouvez suivre le flot de l'existence en y ajoutant votre part de créativité et vous recevrez des expériences qui feront grandir. Voilà, c'est où la relation se passe bien et tout va bien, ou ça se passe mal et en fait c'est une leçon de vie. Et ça nous permet de mieux nous connaître aussi, hein. Malgré les souffrances, hein, je vous assure, de ce qu'on veut et de ce qu'on veut plus. Ou de ce qu'on veut pas du tout. Phrase bienfaitrice pour vous. J'accepte de ne pas tout comprendre de la vie et de me laisser guider par elle. Prière du mystère. Je tourne mon intention vers la confiance en la vie. Je sais que, sans elle, je ne peux accueillir ces mystères. J'oriente mes pensées vers d'autres contrées, celles de la lumière et de l'abondance. Ainsi je change mon regard, ainsi je change de paysage, ainsi je deviens plus sage. Je tourne mon intention vers ce que j'ignore, et je déploie en moi confiance et foi. Je suis comme une vague, je ne suis pas seule. D'autres comme moi m'accompagnent. Je n'ai qu'à suivre le mouvement de plus grand que moi. Je n'ai qu'à rejoindre l'harmonie du monde, là où tout est juste. Très beau message pour vous. Waouh, je suis jalouse. Et ensuite, le dernier message pour vous, eh bien, il est question, pour certains, d'âmes sœurs. Donc, pour ceux qui se retrouveront, ou peut-être que c'est pas encore arrivé, parce que c'est pour le mois d'août, on est un petit peu en avance. On anticipe. Cette carte t'indique que tu es probablement en contact avec ton âme sœur. Tu en as peut-être déjà entendu parler, ces êtres qui semblent destinés à se rencontrer et à s'aimer dès le premier regard. Mais ce concept va bien au-delà de la simple attirance physique ou émotionnelle. L'âme sœur est un miroir de ton être intérieur, un compagnon de voyage sur le chemin de la vie. Cette personne t'aide à grandir, à évoluer et à te connecter à ta propre essence spirituelle. Elle te montre tes forces et tes faiblesses, t'encourage à prendre des risques et à te surpasser. Lorsque tu rencontres ton âme sœur, tu peux ressentir une profonde reconnaissance et un sentiment de familiarité, même si vous ne vous êtes jamais rencontrés auparavant. Vous pouvez partager une connexion qui transcende les limites du temps et de l'espace, et qui se renforce au fil du temps. Mais n'oublie pas que l'âme sœur ne doit pas être confondue avec le concept des flammes jumelles, qui implique une fusion totale et exclusive de deux personnes dans un contexte spirituel. L'âme sœur est une relation basée sur la croissance mutuelle et l'harmonie, qui permet à chaque individu de se réaliser pleinement, sans nécessairement avoir un but spirituel. Sois prêt ou prête à travailler sur toi-même et à te défaire de tout ce qui te retient en arrière
Et surtout, n'oublie pas que l'âme sœur peut prendre différentes formes. Un ami cher, un membre de la famille, un mentor, ou bien sûr, un partenaire amoureux. Voilà, c'est génial, c'est extraordinaire. J'adore. Bon, là, ça va être moins cool. On passe au général. T'es prêt? Alors, bienvenue à bord de l'énergie sentimentale du poisson. Veuillez attacher votre ceinture, nous allons décoller. C'est parti. Alors, avec les anges de l'amour, eh bien, bim, aïe, oui, aïe, aïe, ça pique. On vous parle de tromperie. Ouais, désolé, ouais, là, c'est cache-cache. De tromperie par rapport à quoi? Sur quoi? Dis-moi. Eh bien, par rapport à l'âme sœur. Alors, pour certains, vous pensiez... moi, je vous dis honnêtement, vous êtes fait tromper sur la marchandise. Faut appeler le service clientèle. Ça va pas du tout, ça. Service client, bonjour. Il y a tromperie sur la marchandise. Moi, j'avais commandé une âme sœur. C'est pas mon âme sœur puisqu'elle m'a trompé. Ensuite, eh bien, ouais, désolé, j'essaye de faire passer ça plus drôle que ça ne l'est véritablement. Voilà. Gardez l'esprit ouvert malgré tout. C'est pas grave. Balaye-le d'un revers. C'est pas grave. Garde l'esprit ouvert, car ton âme sœur peut différer du type de personne que tu espères rencontrer. Ah, t'aimes les bruns, mais il sera blond. T'aimes les chauves, bah, il aura plein de cheveux. Il sera frisé, va savoir. Et on te dit, laisse tes amis t'aider dans ce passage de ta vie, quoi, qui est un peu compliqué pour toi, tu vois. Tu vois comment elles se fendent la poire, les nanas, entre elles. Sors, fais la fête. Parce que tu sais quoi? Eh bien, voilà ce qui t'attend très bientôt. Ça va recouler. S'il veut bien faire le focus, merci, merci. Voilà, voilà. Nous passons donc à l'améthyste love pour vous. Donc, alors, un autre petit message pour vous. Il est question de good food, good food. Désolé, ne te mets pas sous un arbre au mois d'août. Je dis ça, mais je dis ça. Voilà. Parce que le bonheur est à portée de main. Bonheur, harmonie, la vie en rose. Qui va se transformer en une belle évolution pour toi. Renouveau, le changement donne des ailes. Tu vas voler, mon petit papillon, tu vas voler. Homme ou femme, tu vas voler. Ensuite, ben, on te dit famille, fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Waouh! Alors attention. Enfin, je dirais quand même, prends ton temps parce que afin de bien connaître cette personne pour être sûr que tu ne te trompes pas. Tu vois, comme tromperie avec l'âme sœur. Donc prends le temps de connaître, voir s'il y a vraiment réellement des affinités entre vous, quoi. Au moins, voilà. Le temps, c'est notre meilleur allié, c'est notre meilleure armure. Parce qu'au bout d'un moment, avec le temps, les choses, quelqu'un, il garde pas trop longtemps son masque. Au bout d'un moment, comme on dit, chasse le naturel, il bien au galop, tu vois. Donc à un moment donné, la personne, si elle veut te tromper, c'est-à-dire te duper, te faire croire qu'elle est comme ci ou comme ça, eh bien, au bout d'un moment, eh ben, il redevient lui-même, tu vois. Ou sur des phrases, il va se planter, tu vas voir qu'il y a un truc qui cloche, tu vois. Ok, on est d'accord. Ensuite, eh bien, pour certains, il sera question peut-être de grossesse, ou alors en tout cas une évolution sur la relation vers une grossesse, ou bien vers un mariage. Tu m'invites à manger des gâteaux? Ça a l'air trop bon. Alors, il y a un bruit d'eau, c'est pas du pipi, hein, c'est ma voisine du dessus qui fait tomber de l'eau de son balcon, hein. Voilà, je sais pas si vous l'entendez, mais au cas où, je préfère prévenir, je suis pas incontinente, pas encore, hein. Voilà. Ensuite, allez, on arrête les bêtises. Eh bien, il est question de partage. C'est beau, le partage, j'adore. Tu as mangé des bolognaises. Alors, toi ou l'autre, malgré tout, tu vois, ce partage, il y a la peur de l'engagement. Tu vois, t'as peur d'être, tu vois, menotté, quoi. Donc, sous le même toit, partager les factures,
mettre des menottes. Après, tu peux mettre des menottes, c'est pas interdit, tu vois. Suivant ce que tu veux faire, tu vois. Mais bon, ça ne nous regarde pas. Tu fais ce que tu veux. Ensuite, il est question d'invitation malgré tout. Hein. Voilà, il y a une alchimie, il y a quelque chose. Oh, mon chat m'a fait peur, elle a sauté par la fenêtre, j'ai eu peur. Fou. Bon, alors après, ça aussi. Hein. Bon, il y a une attirance au départ, que ce soit toi ou lui, mais c'est une attirance physique. Alors, chaque début de relation, enfin, quand une personne t'intéresse, c'est qu'il y a bien quelque chose qui t'a plu chez elle. Et avant même que tu aies discuté avec, on va pas se voiler la face. Qu'est-ce que tu vois en premier? C'est pas son intellect. Hein. Tu n'ouvres pas sa boîte crânienne pour aller voir ce qu'il y a. Tu vois le physique. Et après, tu grattes ou tu grattes pas. Mais voilà, hein. On va pas se mentir, on va être honnête. Mais t'inquiète, t'inquiète, malgré tout, il t'aime d'amour, d'amour. Donc tout va bien, tu vois, tout va bien. Donc pour le premier tirage avec les anges de l'amour, eh bien on appelle le service après-vente, parce qu'il y a erreur sur la marchandise. Pour le second tirage, eh bien il est question de mariage. Mariage, grossesse, évolution en tout cas. Et puis avec la métiste love, eh ben on se met sous l'arbre, on prend un coup de foudre et là ça part en élévation et en ancrage. J'espère pas comme Titanic hein, quand même. Et voilà, et pour l'autre, eh bien, on te dit qu'il y aura un partage, il y a la peur des menottes. Et voilà, non, je rigole. Voilà, donc il y a la peur de l'engagement, mais il y a quand même des invitations. Ouais, il y a cette attirance physique, mais ça finit par l'amour, hein, tu vois. Donc c'est super cool. Eh bien, maintenant, nous allons demander un petit message avec mon nouveau jeu. Voilà, qui est trop beau, hein, tu vois. C'est Mademoiselle Lily. C'est ma copine Lily. Allez, c'est parti. On va demander un message pour la partie sentimentale. Enfin, sentimentale, ce ne sera pas du sentimental, mais ça peut rejoindre le sentimental pour nos amis poissons. S'il te plaît. Et voilà, quand on demande poliment, de suite, hein, ça a un impact terrible. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre message? Non. Eh ben non. Là, t'es puni. Tu n'auras qu'un message. Eh bien, il est question de l'individuation. Découvrez ce qui vous distingue des autres. Toi, tu le sais. Un événement pourrait vous demander d'être véritablement vous-même. Bon, ça, c'est pas trop dur quand même. Ça va. Ils ont été cool avec vous quand même pour vous. Bah, c'est le mois d'août, c'est les vacances, donc ils n'avaient pas envie de vous faire bûcher. Ça va, ils sont cool. Carte défi. Attention, il y a un défi. Vitesse lenta. Piano, piano. Hein, c'est ce qu'on disait. Hein. Et le cristal moldavite. C'est le verre de Hulk. Tu te transformes. Allez, on passe aux heures miroirs. On va demander des petits messages pour vous. Ouais, je sais pas parfois j'ai été piqué, mais c'est chaud. Hein. Allez, mauvaise nouvelle. Ah, désolé. Désolé, je suis pas le facteur des bonnes nouvelles. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Et tu dois voir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors ça, je pense que c'est avec l'oracle des anges de l'amour, pardon. Quand on dit qu'il faut que tu retournes ramener ton âme sœur au service après-vente. Bon, ça, c'est à mon avis, c'est un peu ça. On te dit avertissement, tu n'auras pas un bon point. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Dans l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Alors bats-toi, tu m'as compris. Si tu veux, tu prends les menottes. Tu vois, mais tu te bats avec des bisous ou tu te bats avec des coussins. Voilà, on fait bataille de polochon. Et ça, on l'a vu dans votre général. Que au niveau famille, hein, voilà, famille ou amis, enfin voilà, il allait avoir ce genre de choses. Donc, et ça ressort. Hein. Et pourtant, on était dans le général. Hein. Mais voilà, la créativité a mis créatif. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la bonne route du succès. Ouais, succès. C'est le succès pour toi. Une fois que tu as ramené euh,
Tom, Fred, Alfred, Alphonse, Romaric, au service après-vente. Après, tout va aller pour le mieux. Voilà, non, j'arrête mes bêtises pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, enfin pour une heure, on va dire. Sinon, ça va être trop compliqué pour moi à gérer. Ouais, j'aime bien rigoler. Bah écoute, ami poisson, j'espère que le tirage t'aura plu, que au moins tu auras eu des petites clés. Si tu n'as pas eu de message, j'espère pouvoir, pouvoir avoir, pouvoir avoir, ça se dit, ça. J'espère avoir pu t'apporter au moins un peu d'humour dans ta journée. Et ça, c'est le plus important. Humour, gaieté, bonheur, rire, pourquoi pas. Et bien écoute, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et à me laisser un petit message si le cœur t'en dit. Alors oui, je vous ai fait les vidéos assez tôt parce que lundi, je me fais opérer, j'ai un problème, un souci de santé, voilà, où je vais avoir une anesthésie générale et je me fais opérer, j'ai un polype sur la corde vocale. Donc je serai peut-être pas en mesure de faire les autres signes, pas les autres signes parce que je vous ai fait tous, hein, mais au moins les énergies générales et les énergies sentimentales de la semaine. Voilà, je suis pas sûre de moi pour le coup parce que là, c'est pas moi qui décide, c'est mon corps. Donc, tu vois, je te fais ce magnifique présent pour après m'octroyer ce magnifique présent de me reposer, me requinquer et revenir en pleine forme avec mon cartable pour la rentrée scolaire. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, on se retrouve en septembre. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Et, et, et on se retrouve à la rentrée. Gros bisous.